un petit peu parce que... Donc, tenez-vous près des questions qui sont avancées au poste. Yann Manouk, Paul Braverman, Bonjour. je dois employer quel mot? Pour l'instant, c'est encore Yann Manouk et Roy Braverman. D'accord, Pour l'instant, on oublie les trois autres. on oublie les trois autres, d'accord. Bon, je viens de terminer, évidemment, il y a quelques semaines déjà, ou même quelques mois, ici, l'oiseau bleu d'Erzurum. Impressionnant, impressionnant. Alors, à l'Islande, là j'ai été, je vais dire, renversé, mouillé, parce que pour raconter ce qu'il se passe là-bas, il faut connaître la mer, me semble-t-il. Oui, en fait, c'est la conjonction de deux choses. C'est la conjonction d'un livre de commande, qui devait être au départ un documentaire sur la vie d'une jeune infirmière bretonne qui est partie travailler en Islande. Et en même temps, c'est vraiment des souvenirs de voyage, puisque moi je connais bien l'Islande. Je connais l'endroit où ça se passe, le fameux fjord avec l'hôpital français. Et surtout, quand je suis parti d'Islande pour mon grand voyage, j'ai affronté ce qu'ils appellent les ouragans boréales. Donc j'ai affronté un ouragan boréal, ou plus exactement à la fin d'un ouragan boréal, et c'était des conditions de mer terribles, quoi. Ça m'a vraiment marqué. Oui, d'accord. Mais évidemment, quand tu arrives dans ces régions-là, en tant que touriste ou en tant que rêveur? J'arrive en tant que rêveur. En fait, l'Islande, c'est le début d'un grand voyage qui a duré 2 ans et demi, 27 mois, et qui commence par 15 jours en Écosse. Et ensuite, on a la première dérive pour aller voir en Islande un volcan qui est rentré en éruption en janvier 1973. Donc nous, on arrive sur place fin mai 1973. Le volcan est encore en éruption, officiellement jusqu'en juillet. Et je découvre l'Islande à ce moment-là. Donc c'est vraiment le côté rêveur. Je rêvais de voir un volcan en activité. Et l'occasion m'en a été donnée à ce moment-là. Oui, parce que beaucoup d'auteurs, je vais dire, se documentent, cherchent un petit peu l'inspiration, mais là, je vais dire, tu as du vécu derrière toi dans l'écriture. Oui, pour l'instant, j'ai la chance de n'avoir écrit que sur des pays où j'ai aimé voyager. Voilà. Donc, en général, je ne prends pas de documentation préalable. Une exception quand même pour Islande, parce que la partie biographie de la personne dont j'ai suivi la vie, la destinée, là, c'était, par la force des choses, c'était de la recherche. Mais en fait, il doit y avoir un signe indien parce que je n'ai pas pu aboutir dans mes recherches à cause du Covid, à cause du confinement. Et donc c'est un mix entre la documentation que j'avais accumulée et puis ensuite mon désir de romancer sa vie et de les croiser avec mes propres souvenirs d'Islande. Parce que bon, on a démarré, je veux dire, on s'est connus avec la période mongole, Oui. la Mongolie. Oui. Est-ce qu'il y aura quand même un retour en Mongolie un jour ou l'autre? Alors il n'y aura pas de nouveau Jaroldelgør. D'accord. Mais l'idée d'écrire quelque chose sur la Mongolie est toujours restée dans ma tête, mais que c'est quelque chose de très très différent. J'ai dans la tête quelque chose qui serait un genre de désert des Tartares, mais mongol. D'accord. Cette idée me traîne dans la tête depuis très longtemps, je pense qu'un jour je le ferai. D'accord. Je te remercie parce que ça va être maintenant la ruée, la foule Oui, va ça arriver. oui. Eh bien, je te souhaite de belles dédicaces. Merci. À très bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir, Yann. Au revoir. Alors, tu as eu une exclusivité, j'ai pas mis mon chapeau. Ah oui, c'est vrai, mince, dis donc.